Hello les amis, c'est reparti. Donc on va aller voir tout de suite donc le tirage sur cette saison de la Vierge. Donc là, franchement, ce qui est ressorti au niveau tirage des énergies de l'univers, donc en dos de deck, j'ai la profondeur avec les lacs, hein, donc je vois bien que certains vraiment étaient pas bien, hein, c'est vraiment le cas de le dire, hein, vous étiez dans un changement, voilà, il s'est opéré des changements en tout cas intérieurs, où vous étiez vraiment pas très bien. En tout cas, là, ce qu'on me dit sur le tirage, donc sur cette saison de la Vierge qui commence, c'est vraiment l'énergie de la connexion à l'univers. En plus, en numérologie, nous sommes en 44. Donc voilà, la connexion vraiment divine, la connexion à notre conscience, la connexion à notre âme. Plus vous avez été profond en vous, cherchez vraiment des réponses, des blessures, des traumas, plus vous vous êtes connecté à votre enfant intérieur, à votre survie, je dirais, pour certains, c'est vraiment ce que je ressens. Certains, j'ai cette sensation comme si, voilà, de se noyer, quoi. C'est, voilà, je me noyais, et je descendais encore plus profond, mais c'est cette épreuve qui vous a permis cette reconnexion, voilà, à votre force, à votre feu intérieur, à votre flamme de vie, hein, tout simplement, hein. Donc là, voilà, on est quand même sur ce soleil en Vierge, voilà, ce soleil qui réapparaît face aux profondeurs de l'hiver. Parce que je ne sais pas si vous le sentez comme ça, mais c'est comme s'il n'y avait pas eu d'été. Donc c'est comme si on n'était pas encore remonté à la surface, prendre cette énergie solaire que normalement on prend dès la saison du lion. Ben, pour certains, là, on vous dit qu'avec la saison de la Vierge, vous avez moyen de sortir aussi de votre psyché mentale noire, mauvaise pensée négative. Là, voilà, vous avez encore une opportunité avec la Vierge d'analyser, voyez, vraiment avec votre conscience, cette énergie fondamentale solaire que vous avez besoin de retrouver en vous, là, parce que certains, ouais, sont vraiment en train de couler, quoi. C'est vraiment ce que je ressens, c'est chelou. Enfin bref. Donc en tout cas, on peut aussi vous demander quelle partie de votre vie nécessite que vous vous arrêtiez ou vous preniez du temps. Et vous voyez ce qui est magnifique avec les cartes, j'adore. On vous demande de prendre du temps à l'écoute de votre âme et surtout à l'écoute de vos passions. C'est vraiment ça. Donc arrêtez-vous et prenez du temps sur vos hobbies, sur vos passions, sur cette connexion à votre âme. Et voyez cet œil aussi qui a cette ouverture de conscience. On a les papillons, c'est-à-dire qu'après des pleurs, après beaucoup de tristesse, vous avez un autre regard sur la vie et les papillons, cette transformation renaît. Et vous voyez toute la beauté de la vie, de l'univers. Mais après une grande tristesse pour certains, et c'est pour ça qu'on vous demande de vous arrêter, de prendre un temps d'introspection en vous-même aussi. Donc on vous demande de mettre des limites aussi. On a le noyau interne, c'est-à-dire vraiment la solidité interne en vous. Donc là, il est temps aussi de mettre des limites au psyché mental qui vous manipule pour pouvoir redécouvrir une paix de l'esprit. Avec la colombe, c'est vraiment ça, c'est cette paix de l'esprit quand vos deux polarités, quand votre ego et votre âme sont en accord. Vous voyez, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de conflit. Donc là, c'est vraiment ça aussi. Mettez plus de limites dans l'équilibre des deux polarités en vous, ma flamme. Oui. Donc on vous dit aussi, là où vous pouvez mieux vous organiser dans votre vie, hein, tout simplement. J'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai la carte de la joie avec la musique et j'ai la clarté avec la montagne. Donc là, on vous demande
d'organiser votre vie beaucoup plus dans la clarté, moins dans les conflits, moins dans les obstacles, vous voyez, en vous connectant aux énergies de joie et de musique. Parce que quand vous restez psychiquement dans vos problèmes, vous ne pouvez pas y voir clair. Donc c'est dans des moments où vous lâchez prise sur des obstacles, une problématique, que vous vous connectez à d'autres énergies, que vous aurez peut-être la clarté d'esprit que vous n'auriez pas eu si vous vous étiez resté campé sur le problème ou la situation. Donc là, en tout cas, amusez-vous, parce que après une période de conflits et d'obstacles, on vous dit que de toute façon, vous allez y voir plus clair aussi. Donc c'est peut-être ça aussi, votre organisation, et peut-être d'y voir plus clair. Peut-être que certains sont bordéliques aussi, donc on vous demande de vous organiser dans la clarté, et c'est aussi l'énergie de la Vierge, hein, organisée, structurée, carrée. Donc c'est assez intéressant, là vous voyez la clarté d'organisation, de planification aussi, je dirais. Il n'y a pas d'obstacle. Certains peuvent peut-être voir des obstacles à un projet, alors que là on vous dit mais non, tu vas voir, connecte-toi à d'autres énergies et la clarté va arriver après coup, j'ai l'impression, c'est un peu ça. Et comment vous pouvez lâcher prise et faire confiance à l'univers, et bien franchement magnifique, merci les guides. On commence en 44, on finit en 43, c'est tout simplement que voilà, vous lâchez prise, vous faites confiance à l'univers, donc vous avez activé l'alchimie en vous, vous avez activé le magnétisme, vous avez activé cette électricité sauvage en vous, et votre magie, hein, qui est l'âme qui agit, hein, donc en toute conscience, vous agissez, vous mettez des choses en place dans la matière, donc la magie se fait, l'alchimie opère, donc en 43, et on a la connexion en 44, donc forcément, quand vous êtes vraiment dans votre processus alchimique de réunification de vos 4 éléments, de vos polarités, de l'alignement de vos centres énergétiques, de purification de vos énergies karmiques, transgénérationnelles et j'en passe. Quand le boulot est fait, l'alchimie est là, vous êtes connecté à votre âme, vous serez bientôt solide aussi en vous-même. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau des mandalas, des énergies, la première carte qui est sortie, c'est « Tu es le changement ». Donc, on vous dit le changement se produit dès que tu changes. Donc, change tes convictions, tes pensées et tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Donc, en changeant de point de vue, comme on l'a vu aussi avec Mercure qui rétrograde dans le signe de la Vierge, qui nous demande de voir les choses différemment, de planifier les choses différemment, ben là, c'est vraiment ça, c'est de voir les choses autrement et vous verrez votre monde se transformer sous vos yeux. Vous aurez un autre point de vue, une autre conscience. Donc, vous passerez sous un autre champ quantique énergétique qui conviendra mieux aussi à votre intériorité. Et on a la corne d'abondance intérieure qui est ressortie, magnifique, hein, vraiment 2 très belles cartes qui nous invitent à mettre du bien-être dans notre vie, en activant votre corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Donc voilà, sentez en vous cette richesse intérieure. C'est toujours ce que je vous disais. Pour attirer en effet miroir cette richesse extérieure, il faut que vous soyez riche de l'intérieur. Donc riche, c'est la richesse intérieure, elle est propre aussi à chacun, vous voyez. Donc ça, c'est à vous-même de trouver ce questionnement en vous. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai été tirer des cartes du chaman. On m'a dit, tu ne les retournes pas, donc je ne les ai pas vues. En tout cas, j'ai juste vu le deux decks qui nous parle encore du diable de poussière, qui est embrasser le chaos. On est en 15, on est avec l'énergie du diable, hein, justement, dans le tarot. Donc, embrasser le chaos, c'est, vous voyez, on a aussi la profondeur des lacs avec l'univers. Bon, ben là, on sent vraiment que certains, voilà, vous êtes dans des énergies de diable, il n'y a rien qui va.
voilà, on vous dit de faire une détox, hein, éliminer les pensées toxiques. Hein. Vous êtes dans les énergies de diable. À tous ceux qui ruminent du noir, là, qui ont des idées négatives, hein, ou qui blablatent sur les gens. Enfin, à un moment donné, ouais, voilà, vous allez recevoir des messages. Hein. Quelqu'un arrive, on est en 30, on est en 3, hein, c'est destiné, c'est la Trinité. Donc là, vous allez avoir des nouvelles de l'univers. Hein. Là, il va falloir faire la détox. Hein. Et là, l'univers va vous mettre vraiment ouais, dans une tempête parfaite pour que vous agissiez. Hein, pour que là, les pensées toxiques, ça s'arrête. Hein. Donc, vous voyez, déjà en d'autres decks, c'est hyper parlant. Hein. Là, et encore une fois, ouais, vous êtes dans des pensées toxiques d'énergie sombre. Hein. Ok, allez, donc sur ce qui représente la saison de la Vierge avec la connexion, nous avons le bien-aimé, l'objet de l'affection. Donc, on est vraiment dans la connexion au chakra du cœur. Donc, magnifique, hein, je l'avais dit que de toute façon, on se reconnectait au chakra du cœur. L'élément feu hein, également, hein, vous voyez, hein, donc... voilà, il y a une belle connexion énergétique sur cette saison de la Vierge. On est en multiple de 2, hein, 2, 44. Ouais, c'est pas mal. Hein. Donc, on vous demande aussi de prendre du temps. Ah ben, vous voyez, je vous l'avais dit tout à l'heure. L'âme avec la passion, c'est aussi voilà, faire tomber des masques et être authentique. Hein. Donc là, on vous demande de prendre du temps sur les masques que vous portez parce que quand... vous n'êtes pas dans votre moi authentique, et ben vous n'êtes pas connecté à votre âme tout simplement. Donc là, c'est vraiment un point de votre vie qui nécessite un temps d'arrêt, un temps de pause, d'observation en vous-même sur comment vous vous montrez en société, vous voyez, alors que des fois, vous n'êtes pas cette personne. Voilà, il manque un petit peu d'authenticité. Donc prenez un petit peu de temps et revenez à vous-même, hein, c'est tout simple. Là où vous devez mettre des limites, ah oui, plus de limites. Ah oui, il y en a, ils veulent tellement être ok. Il y en a, ils veulent tellement être solides en eux, vraiment stables, avec ce leadership, hein, ce jeu de la couronne, hein, c'est-à-dire, voilà, je veux toujours être meilleur. Ben, on vous demande quand même de temporiser, de mettre des limites à tout ça, parce que des fois, de vouloir être trop dans le leadership et d'avoir cette solidité, cette stabilité dans la matière vous empêche quand même un certain détachement et résilience sur les énergies à suivre. Donc ouais, il y a peut-être quand même un petit peu plus de limites à mettre sur un projet, peut-être vous êtes trop confiant. Donc attention, attention peut-être à ça. Je dirais, où vous pensez que c'est solide, que vous avez le charisme, le leadership, et on vous dit de mettre quand même un petit peu plus de limites là-dessus. Comment vous pouvez mieux vous organiser dans votre vie? Eh ben, nous avons l'abondance. Donc, le débordement d'abondance. Hein. Donc, faites déborder la joie, la musique en vous et c'est ce qui vous permettra de passer les obstacles et d'être mieux organisé, hein, en tout cas dans votre vie. Comment lâcher prise et faire confiance à l'univers? Nous avons deux cartes qui sont sorties, donc je garde le bonus. Nous avons le champignon galactique avec la matrice divine. Donc franchement, comment vous pouvez lâcher prise et faire confiance à l'univers? Tout simplement en croyant à votre magie, à votre alchimie, en reconnectant à la matrice divine. Et la carte bonus, c'est la fête de l'abondance, encore une fois. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'abondance dans ce tirage. Dès que vous retrouvez votre authenticité, que vous êtes connecté à votre chakra du cœur, que votre élément feu en vous est connecté, que vous faites passer vraiment votre âme en priorité, vos passions, vos créativités. Et tout ça va vous amener vraiment vers une possibilité d'option, en tout cas, pour aller récolter cette abondance. Et on a quand même aussi la corne d'abondance. Donc dans ce tirage, nous avons quand même 3 fois de l'abondance. Donc c'est quand même assez extraordinaire et sympathique en tout cas. Donc quand vous vous reconnectez à votre magie intérieure, cette alchimie, ce processus alchimique
et opérationnel en vous. Connexion aux champignons galactiques, à l'univers, à la matrice divine. Les options s'offrent à vous, vous avez multiples connexions. En tout cas, voilà, c'est quand même un très très beau tirage sur la saison de la Vierge. On va aller voir avec Maître Osho des compléments. Donc au niveau de la connexion et chakra du cœur, la saison de la Vierge, plénitude. Donc vous voyez, donc on a quand même, à partir du moment où le chakra cœur est réactivé à l'élément feu, on a cette connexion aussi à la plénitude de la vie. Donc connexion à l'énergie d'abondance. Et oui les amis. Donc, quelle partie de votre vie, on a dit qu'il nécessite de prendre du temps, hein, donc d'être connecté à votre âme, d'aller observer vos différents masques, ok, et de voir en vous cette renaissance. Vous voyez, de faire tomber les masques, vous renaissez à votre âme, hein, tout simplement, à votre enfant intérieur. Les limites. Vous devez mettre plus de limites. Ah oui, il y en a, ils ont plein de nouvelles visions. C'est pour ça qu'il y a le leadership. Ouais, ok. Mettre plus de limites dans la nouvelle vision, parce que du coup, je pense que vous partez aussi un petit peu dans tous les sens. Et donnez-vous une direction. Je pense que c'est ça, quand on demande de mettre des limites sur une nouvelle vision, c'est peut-être que vous voyez trop loin et qu'on vous dit, il y a peut-être une nouvelle vision à court terme pour vous permettre... Ah, c'est ça, c'est que vous vous projetez trop loin dans l'avenir avec cette solidité vraiment matérielle, ce leadership, mais on vous demande d'aller voir, voilà, à plus court terme, je dirais. Donc, comment vous pouvez mieux vous organiser dans votre éveil, hein, vous voyez, c'est l'éveil, donc voilà. Comment vous pouvez mieux vous organiser dans une routine d'éveil spirituel, connexion aux énergies de joie, d'amour, de musique, écouter des fréquences. On a le troisième œil, donc vous voyez, il y a un débordement d'abondance, d'éveil qui arrive en tout cas. Donc, si vous organisez mieux dans votre vie, sur votre processus, votre routine d'éveil spirituel, hein, alchimique, bon, moi ça me va, c'est super, hein. Et comment justement vous lâchez prise et faites confiance à l'univers. On a le rêve, donc en faisant confiance à l'univers, que vos rêves, avec le principe alchimique, vous, de toute façon, en étant connecté à la source, à la matrice divine, vous ne pouvez que vous éveiller et réaliser vos rêves. Vous êtes connecté aux bonnes énergies, vous êtes sur la bonne fréquence, vous êtes sur les bonnes ondes vibratoires, vous êtes énergétiquement en accord avec les énergies de l'univers d'abondance, de gratitude, hein, parce qu'il n'y a pas que cette loi d'attraction d'abondance, il y a aussi cette gratitude envers la vie, cette gratitude envers la matrice divine. Donc, vous voyez, j'ai la totalité en dos de deck. Vous voyez, on vous demande de lâcher prise, encore une fois, de faire confiance à la source, à l'univers, de suivre le courant énergétique. Hein, quand vous n'allez pas à contre-énergie, vous êtes en harmonie. Hein, et pour certains, connexion avec les dauphins aussi, hein, qui sont en lien avec Isis hein, également. Donc, il y a une connexion aux soins des dauphins aussi pour certains, pour retrouver l'harmonie. Hein, hein. Vous avez été guidé, vous avez été isolé, une tristesse, mais vous avez été guidé pour... ouais, vous avez été guidé. Ouais, ok, super. Et on me demande d'aller voir avec le tarot en dernier. Donc, on va aller voir. Allez. Donc, ce tirage de la saison de la Vierge est quand même hyper important parce que ça va être un tirage pour le mois. Donc, on fait un peu plus long. Hein, on fera un petit peu moins. Waouh! Donc là, vous voyez, waouh! Bon, bah écoutez, franchement, quoi dire de plus? Je crois que je peux arrêter là avec les cartes du tarot parce qu'on a le fou avec ce nouveau départ. Et le 2 de coupe, c'est vraiment, ça peut être aussi des unions, un mariage, des contrats, des associations. En tout cas, il y a quand même deux énergies qui sont repolarisées pour reformer une énergie. Donc, pour certains, voilà, il y a des belles rencontres à venir. Il y a vraiment, vous voyez, avec cette renaissance aussi, il y a ce nouveau départ vers l'inconnu. Hein, alors peut-être avec
avec une personne ou en vous-même, en tout cas, avec l'union aussi de vos deux polarités. C'est possible également. Parce que là, on parle en 2 de coupe, c'est l'émotionnel. Donc, on peut être ça aussi, hein, réunification en vous-même de vos polarités yin et yang. Donc, ce nouveau départ psychique aussi, vu qu'on reconnecte au chakra du cœur et à l'élément feu hein, pour cette plénitude. Donc, c'est très très beau. Il y a une belle connexion quand même sur cette saison de la Vierge, là, assez intéressante. Alors, où vous devez prendre du temps hein, pour cette renaissance, hein, c'est votre observation, hein, de toute façon, de vous-même. Waouh, j'ai le soleil. Bah, magnifique, hein, vous voyez. Donc, prenez du temps de vous arrêter, pour certains, bah, tout simplement peut-être de profiter du soleil et de mettre aussi cette lumière, cette renaissance sur votre âme. C'est beau, c'est beau, c'est beau, très très beau. Alors, vous devez mettre des limites. Alors, sur quoi vous devez mettre des limites? Wow. J'ai Tempérance qui est ressorti. Et le gardien du sacré. Ok. Donc, vous devez mettre quand même plus de limites. Comment dire? Dans un équilibre en vous-même. Des connaissances que vous avez acquéries. Parce que du coup, c'est ça. Ça vous donne tellement de nouvelles visions. Que là, il faut mettre plus de limites dans une vision parce que vous partez dans tous les sens. C'est un peu ce que je ressens, mais en tout cas, équilibrer aussi les connaissances que vous êtes en train d'acquérir. Parce que là, ça canalise énormément en ce moment avec les flashs solaires là, qui descendent. Donc, il y en a beaucoup qui canalisent énormément de connaissances dans tout domaine confondu, et ça part un peu dans tous les sens. C'est vraiment ça que je ressens dans la nouvelle vision aussi, où, je sais pas, on voit trop loin et on n'arrive pas à équilibrer les projections. C'est un peu ça que je ressens avec le tarot. Dans l'éveil, donc là, on est comment mieux vous organiser hein, pour avoir ce débordement d'abondance et cette clarté. Hein, on a vu les... Waouh, ça a voulu sauter. Ok. Non, une les guides, s'il vous plaît. Allez. Ah non. Donc quoi, vous pouvez mieux vous organiser? On vous parle d'éveil. Le magicien, bah, ok. Donc là, mettez plus d'organisation dans votre routine quotidienne, dans votre éveil spirituel. Le magicien, c'est la connexion aux 4 éléments. Donc, organisez-vous beaucoup plus pour stabiliser les 4 éléments en vous. C'est essentiel dans un processus alchimique. Hein. Vraiment, les 4 éléments. Donc, l'éveil, il est là. Organisez-vous à stabiliser vraiment tous ces éléments en vous. Car après, il y a vraiment un débordement d'abondance. Hein. Donc, on a quand même l'éveil et le magicien. Donc, organisez-vous plus sur votre routine spirituelle, là, vraiment. Hein. C'est ça que... Il faut que vous y voyez plus clair aussi, hein, dans cette routine spirituelle à mettre en place, dans la connexion aux 4 éléments intérieurs en vous. Hein. Ok ? Donc, comment vous pouvez lâcher prise et faire confiance à l'univers hein. On a vu l'alchimie, on a vu la matrice divine, on a vu, ben voilà, faites confiance à l'univers qu'il est là pour réaliser vos rêves, qu'il va vous apporter plusieurs options. Hein. Donc, on fait confiance à l'univers, que les rêves vont se réaliser et que nous allons avoir plusieurs options. Donc, le tarot, qu'est-ce que tu souhaites nous dire? Ça cherche. Hop là. Bon. J'ai quoi? J'ai le 5 d'épée et le page de coupe. Ok. Ouais, ok. Donc là, oui, il y en a beaucoup, comment dire, vos rêves, là, il y a le rêve, vous êtes beaucoup dans votre rêverie, ça c'est sûr. Hein, voilà. La tête dans les nuages, hein, la tête dans vos rêveries, mais voilà, vous prenez quand même un peu la tête. Hein, c'est réfléchi, mais c'est prise de tête. Hein, donc, mais vous prenez pas la tête là. Là, il faut pas.
Ouais, peut-être parce qu'il va y avoir plusieurs options. Ah, ah c'est ça. Et vous allez avoir plusieurs options, ça va vous faire hésiter, réfléchir. C'est quelque chose que vous avez voulu, mais en même temps, ouais, je réfléchis, quoi. Ça me prend la tête. C'est un peu ce que je ressens. Allez, attendez, on va aller chercher un petit complément. Sur le 5 d'épée, As de coupe. Ouais, c'est quoi qui est sorti? 5 de coupe. Ouais, vous réfléchissez. Je sais pas, il y a quelque chose que vous... Ouais, vous voyez pas quelque chose arriver là. Ouais, vous voyez pas quelque chose arriver. Vous voyez pas le positif. Ouais, vous voyez pas le positif des options qui se présentent à vous là. Ouais, je dis là, de toute façon, l'énergie du diable, l'énergie lac des profondeurs, c'est juste magnifique. Donc là, non. Les guides, on va aller en chercher une autre. Ok. Ouais, vous croyez pas, vous voyez, j'ai le roi de pentacle et en fait, vous croyez pas en votre richesse intérieure. Hein. Donc, ouais, il y a quelque chose qui vous fait hésiter là. Sur ce mois de la Vierge, là, il y a quelque chose qui va vous faire hésiter sur le fait que vous êtes... si vous devenez un roi de pentacle, ouais, c'est peut-être ça aussi. C'est que si vous devenez un roi de pentacle, qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais, regardez. Ah, c'est exactement ça. Okay. Vous avez peur de réussir parce que pourtant vous